Salut, me voici de retour. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais faire un gros stop pour le mois d'août. J'ai bien fait parce que vous avez vu que la météo était vraiment encore en hausse. Chez nous en Normandie au mois de juillet, ça a été une cata. Fin juillet, début août, c'était caniculaire. Il a fait trop chaud. Concrètement, faire des vidéos ici avec la chaleur. Et puis, j'avais envie d'une petite pause. C'est vrai que les années précédentes, j'ai rarement fait de pause pendant les périodes estivales et autres. Là, ça m'a fait du bien. Même si, ouais, franchement, c'est quelque chose qui manque vite fait. Mais vraiment, de faire des vidéos sur ma chaîne. Donc me voici de retour et je vais vous faire voir, comme d'habitude, mes derniers achats du mois de juillet à août. Je sais pas, je me rappelle plus de la date. Bref, ensemble on va voir du vinyle, du Blu-ray. Comme d'habitude, on passe sur la vidéo vue du dessus. Bon, nous voici sur la caméra du dessus pour vous faire voir les dernières acquisitions que j'ai fait pour ce mois fin août, cette rentrée des vidéos sur la chaîne. J'ai chopé sur Vinted le Dumb & Dumber en laserdisc. Alors lui, je l'ai avec le combi Blu-ray du Dumb & Dumber 1 et 2. Lui, je le voulais en laserdisc. Je l'avais jamais vu à un bon prix et donc là j'ai réussi à négocier pour 6 €, histoire de voir cette fameuse scène avec la petite vieille qui a été coupée sur les éditions juste après. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, franchement j'en ai aucune idée, je vois pas d'où était insultant ou autre, aucune idée. Donc je vais pouvoir revoir cette scène-là complète parce que c'est vrai que cette scène, je l'avais totalement oubliée et certains youtubeurs en parlaient. Et c'est quelque chose que j'avais pas fait gaffe sur Blu-ray ou autre. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir le voir sur le laserdisc et me rendre compte que cette scène, bien, est tellement été coupée. Ça me fait rappeler les Blu-ray de ça, l'original des années 80, la série télé. Enfin, non, pas la série télé, le film, téléfilm en 2 épisodes, où les Blu-ray français ont toujours un format très bizarre, avec des grosses marches sous le côté, et certains personnages ont encore la voix française et d'autres non. Je comprends pas, c'est un nouveau doubleur sur certains personnages. J'avais jamais fait gaffe, et c'est en le regardant, je me suis dit, waouh, ah tiens, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Il me semble que j'en avais parlé avec quelqu'un qui me suit, que je suis, Alex Movie Collection, qui m'avait demandé si c'était vraiment réellement toutes les voix françaises dedans. Et sur le coup, moi, je pense que je lui avais dit oui, que j'étais pas très sûr, ou je lui avais dit oui. Et en fait, dernièrement, je me suis refait le téléfilm, les 2 parties là, parce que j'aime bien. Et en fait, quand ils sont enfants, il doit avoir 1 ou 2 personnages qui n'ont même pas les vraies voix, et quand ils sont adultes aussi. J'ai pas compris pourquoi, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc celui-là, chopé sur Vinted, en très bon état, encore enveloppé. La personne a laissé l'enveloppe dessus. Ce que j'ai chopé aussi sur Vinted, c'est un nouveau Die Hard. Rappelez-vous, pour tous ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait, je vous conseille d'aller voir sur les laserdiscs, sur un vlog achat sur les laserdiscs japonais. Je mettrai le lien là parce que sinon vous n'allez pas retrouver. Je faisais voir que j'avais chopé ce Die Hard là, le premier, le piège de cristal, en version japonaise. La jaquette était, enfin le cover laserdisc est vraiment classe. Que j'avais chopé le Die Hard 3. Et il me manquait le 2, donc j'ai chopé le 2
pour 10 euros, on va dire pour 12 euros avec les frais de port. Donc au moins là j'ai la trilogie en laserdisc, les 3 en japonais, et sont toujours classe. Hein. Les jaquettes, enfin les covers dessus sont chouettes. On va l'ouvrir. Alors on peut l'ouvrir. Oui, on peut l'ouvrir. Alors là, vous voyez la différence de l'autre, c'est que les deux autres, ils étaient en noir et blanc. Bah, lui, il a été mis en couleur à l'intérieur. Ils ont été mis en couleur. Donc là, bah, vous avez le chapitrage hein, du film et autres. Et désolé, je ne comprends pas le japonais. Là, vous avez un texte sur Rennie Harling, un texte aussi sur Bruce Willis. Je pense la qualité de ces laserdiscs qui sont vraiment, mais vraiment classe. Moi, j'adore. C'est vraiment super beau. Et l'autre côté. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai la trilogie en excellent état avec son petit bandeau en plus, le tout emballé. Ouais, je suis vraiment, je suis content. Là, les laserdiscs japonais, j'en ai pas beaucoup, mais quand j'en ai, c'est vraiment des films où les affiches sont incroyables. Et donc, je craque dessus. Alors, ce que j'ai craqué aussi dessus, là, c'est un vinyle. C'est pas du tout un laserdisc. C'est le best-of de Duran Duran. Pas trop fan toujours des best-of. Hein, je préfère vraiment les albums. Mais là, pour le coup, j'avais aucun Duran Duran. Et j'avais quelques titres que j'aime, d'autres un peu moins. Et j'ai trouvé vraiment le design plutôt sympathique. Et tous les titres qui étaient dedans, c'est les titres que j'adore du groupe. Hein. Alors, entre autres, hein, The Reflex, Rio, Girl on Film, Planet Earl, Hungry Like the Wolf. Vous avez aussi Save the Prayer et la très très belle Ordinary World. Vraiment très très beau vinyle. Chopé à la Fnac, il me semble, ouais, quasiment 30 euros. Bon, par contre, pour tous ceux qui aiment bien vraiment les vinyles d'époque, bon, on sent que là c'est vraiment la réédition, puisque le son il est un tout petit peu plus numérisé que les autres, les vinyles d'époque, bien sûr. Alors, sur ce vinyle-là, ça m'a pas bloqué. Ce qui m'a le plus bloqué, moi, c'est sur le vinyle de Michael Jackson, le Bad. La différence avec l'ancien, je fais oh non, c'est pas possible. C'était trop numérisé. On avait l'impression d'écouter un CD. Il n'y avait pas cet aspect vinyle. Lui, pour le coup, ça va. Franchement, ça va. Et les vinyles, regardez-moi ça. J'aime bien le côté sobre. J'aime bien les vinyles colorés, les choses comme ça, mais le côté sobre, tout en blanc, je trouve ça hyper classe. Donc, si vous connaissez pas Duran Duran, ce qui m'étonnerait, hein, allez-y, allez voir, ils ont une disco et des titres incroyables. Et si vous avez platine vinyle et tout le tralala pour faire tourner et que vous voulez vraiment vous éclater au niveau du sonore et autres, et surtout sur des bons titres, foncez sur ce best-of qui est vraiment très très bien. Ah, il y avait Nostorius aussi qui est excellente. Vraiment très très bon vinyle. Alors on va terminer par quelques Blu-ray. Ici j'ai chopé ce pacte coffret collector édition limitée de 2 films en fanfare de Emmanuel Courcol et surtout les virtuoses de Mac Herman avec l'excellent Ewan McGregor. Là lui je le voulais absolument. Il était pas du tout sorti en Blu-ray chez nous, uniquement en DVD. Il était très très dur à choper. Et donc je l'avais vu dans ce coffret collector, ce coffret avec les 2 films. Et franchement, je peux vous dire que celui-ci, je l'aurais vu tout seul, j'aurais pas capté que c'était un remake des Virtuoses.
Alors je sais pas si c'est un remake, quelque chose qui s'inspire ou autre, mais c'est pour ça qu'ils l'ont mis en doublette. Hein. C'est tout simplement une inspiration ou un remake du film Les Virtuoses. Les Virtuoses, il est vraiment très très bon comme film. Hein. Si vous aimez les films anglais avec Ewan McGregor et surtout avec une ambiance superbe anglaise, c'est-à-dire petit pub, les ennuis, la famille, les amis, c'est vraiment un super film. Moi j'adore, il est vraiment chouette. Hein. Alors quand on l'ouvre, on se retrouve sur le film En fanfare et Les Virtuoses. Alors je l'ai acheté vraiment que pour Les Virtuoses, hein, parce que j'adore ce film. En fanfare, je l'ai pas encore vu, donc j'essaierai de le regarder. Ça se trouve, il est bien. Hein. Pour m'en rendre compte déjà si c'est vraiment full remake du film Les Virtuoses. Alors, en complément sur Les Virtuoses, qu'est-ce qu'on a? On a Paroles de Virtuoses, entretien avec le co-réalisateur et les interprètes, une galerie de photos. Et sur le film de En fanfare de Emmanuel Courcol, sorti en 2024. Oui, parce que Les Virtuoses sont sortis en 97 et En fanfare en 2024. On a en complément un documentaire Vent et baguette réalisé par Antonin Cloteau, excusez-moi, n'importe quoi. En fanfare au festival d'Angoulême, l'invité présenté par Patrick Simonin. On a la tournée Nord, les coulisses de l'avant-première et 5 coupés commentés par Emmanuel Courcol, le réalisateur. Franchement, voilà, chopé à la Fnac, une petite vingtaine d'euros. C'était vraiment uniquement pour Les Virtuoses hein, que je l'ai chopé. Hein. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas fait une édition qu'avec Les Virtuoses. Mais bon, ouais, allez, je vais pas dire créer un scandale que non, je voudrais pas celui-là. Ça se trouve, il est sympa. Hein. Donc voilà, je vais sans doute le regarder. Pour me faire une idée. Mais Les Virtuoses, tellement, c'est vraiment un super film. Alors, ce que j'ai chopé aussi, un peu en retard, je sais pas pourquoi, j'avais dû le mettre de côté, et je l'ai pas acheté le jour même, parce que je me suis dit, il y a d'autres choses qui me plaisent, donc je l'avais mis de côté, j'avais totalement oublié, et en fait, quand je l'ai vu en magasin, j'ai dit tiens, allez, je me le prends parce que je l'avais pas pris. C'est le film de David Fincher, Panic Room, film que j'avais pas vu depuis très très longtemps, assez efficace. Hein. Ah, moi j'aime vraiment bien ce film. Hein. Et puis il y a Jodie Foster dedans qui joue vraiment très très bien. Une édition plutôt sympa. Hein. J'aime bien ce côté avec les lettres comme ça puis les deux visages. Et j'avais oublié qu'il y avait Jared Leto dedans. Ben oui, il y a Jared Leto, il y a Forest Whitaker. Et Kristen Stewart. Ah, elle était toute jeune dans le film. Elle était vraiment toute jeune. Alors, c'est une édition Steelbook. Le derrière est chouette. Ah, le derrière, ouais, bah oui. Alors, on a le côté, là. Mais à la comparaison de devant, le derrière, je le trouve vraiment chouette. Vraiment sympa, le derrière. Une édition 3 disques. Alors, on a le disque en 4K, bien sûr. On a le disque Blu-ray des bonus et on a le film Blu-ray. Donc, dedans, j'ai la petite affiche, bien sûr, que j'enlève à chaque fois, que je garde bien de côté. Qu'est-ce qu'on a dedans? Supplément. On a le commentaire du réalisateur David Fincher, commentaire du film par Jodie Foster, Forest Whitaker. On a le commentaire du scénariste. 6 scènes inédites sur la phase de préparation, le tournage de Panic Room et encore bien plus. Donc à mon avis, il doit avoir peut-être des pistes audio isolées ou peut-être bande-annonce, des choses comme ça. Donc voilà, un autre steelbook dans ma collection de David Fincher. Celui-ci, quand il était sorti, il était assez efficace. Hein. J'avais bien aimé l'ambiance, cette ambiance huis clos. Il est très très bon. Et on va terminer par un film complètement what the fuck que j'avais vu il y a très longtemps, il me semble en 2005, 2006, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas si longtemps que ça, mais c'était une pure découverte puisque en fait je m'intéressais
énormément aux films asiatiques. Hein. J'allais souvent dans le 13e arrondissement à Paris, dans des boutiques, tout ça, choper quelques petits Blu-ray. C'est là que j'ai chopé par exemple Cagerne et d'autres films. Et donc c'est là aussi que j'ai connu ce réalisateur Wilson Whipp. Et quand j'avais vu dans sa filmo qu'il avait fait un film de zombies, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Et donc à l'époque j'avais réussi à le choper sur le net. Je m'étais même galéré parce qu'il n'y avait pas de sous-titres. J'avais trouvé les sous-titres sur un site, il fallait coller dessus, tout ça. Donc j'étais pas trop à l'aise à l'époque avec ça, mais je me suis démerdé. Et je l'avais trouvé, mais vraiment fun. C'est pas le super film, mais ouais, c'est fun. Et moi, que j'aime bien, franchement, les effets spéciaux faits vraiment bas de gamme. J'ai trouvé ça mais vraiment marrant. Puis en plus ça se passe dans un centre commercial et le mec il tient je crois un vidéoclub ou quelque chose comme ça, il me semble. Et je l'avais trouvé plutôt sympa. Alors je l'ai commandé chez Metaluna, le site Metaluna. J'ai vu qu'il y avait un petit chiffre derrière. Hein. Je sais pas si c'est un collector ou autre. Mais le cover, il est vraiment sympa. Arrêtez-vous à ce réalisateur Wilson Whipp. C'est lui qui a fait, entre autres, sur la collection Asian Star, Bullet Over Summer. Puis il a fait... j'ai plus en tête, excusez-moi, mais il a fait beaucoup de films, enfin réalisé beaucoup de films. Et il me semble qu'il a réalisé Ip Man, il me semble. Je le marquerai sur l'écran ce qu'il a réalisé, et si je me trompe pas. Mais lui, ouais, il était bien sympa. Alors, c'est cartonné, hein, on l'ouvre et on se retrouve sur la même affiche devant. Et quand on l'ouvre, on se retrouve sur le film en DVD et le film en Blu-ray. Vous voyez un petit peu l'ambiance, vu les photos. Oui, c'est assez vieux et ça sent vraiment la série B chinoise. Ah, moi, je l'ai bien aimé. Donc, je l'ai pas revu encore. Donc, peut-être que quand je vais le visionner, je vais peut-être me dire, ouais, bah, Ludo, waouh, t'étais vraiment à fond film asiatique avant, parce que maintenant, ou peut-être que, bah, je vais réadorer. Hein. Je vois pas pourquoi, hein. Je pense que je vais aimer, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment bien aimé. Donc, j'ai chopé ça sur Metaluna. Il me semble même pas trop cher, il me semble 13-14 €, quelque chose comme ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, content de revenir plutôt sur ce format. D'autres vidéos vont pas tarder, le retour du podcast que je fais souvent avec Olivier, j'ai quelques petits projets en tête aussi, il y aura le retour aussi de la Critique Express, petite vidéo avis sur certains films et certaines séries, parce que j'ai regardé beaucoup de choses au mois de juillet et à août. Et comme d'habitude, hein, les prochaines vidéos sur les vlogs achats ou autres. Portez-vous bien, faites très attention à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.